5e journée en Israël, il fait déjà 24 degrés. Au programme du jour, Mont Carmel, ensuite Sanctuaire Baha'i et c'est parti pour Nazareth. Alors là, on va rentrer dans les terres, donc c'est complètement différent, c'est tenue correcte exigée. Et il fait déjà 24 degrés.
suis actuellement à la basilique de l'Annonciation et regardez, il n'y a personne derrière moi, je suis tout seul. Journée en Israël se termine et ça a été une sacrée journée. Donc elle a commencé comme d'habitude par le fait de partir de l'hôtel. Donc vraiment les mecs super sympas, voilà, on a pu laisser les bagages dans un coin et tout jusqu'à notre retour. Donc du coup on a été toujours au petit bar à côté prendre le petit déjeuner. Alors ce matin j'ai essayé le truc au ginger, au gingembre à la place du truc green tea, mais franchement le truc green tea c'est meilleur. Donc voilà pour le petit déjeuner. Après on a dû partir dans le nord d'Haïfa pour prendre le téléphérique jusqu'au Mont Carmel. Donc là il y a un bus à prendre. Alors pareil en Israël c'est assez marrant, il y a des bus vraiment où il n'y a aucune indication, il y a juste le numéro du bus et puis la destination et puis débrouillez-vous. Et puis il y a des bus plus modernes où en fait à chaque station ça dit le nom en hébreu et en anglais. Donc ça parle en fait et vous avez le nom en hébreu et en anglais et ça annonce les stations et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup on sait toujours quelle est la prochaine station et en plus il y a une sorte de panneau électronique qui indique et en hébreu et en anglais la prochaine station. Donc c'est écrit et parlé, donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup on est monté là-haut, ensuite on a pris le téléphérique. Téléphérique c'est une sorte de grosse boule dans laquelle on rentre et après donc ça passe tout le long de la colline jusqu'en haut du Mont Carmel. Donc voilà, c'est porte électronique mais on est vraiment dans une boule quoi. Et vu que c'est une pente en dessous de nous, c'est vrai qu'on se dit que si la boule elle tombe, ça va rouler jusqu'en bas. Donc voilà, c'est assez marrant à faire, ça dure pas longtemps, ça dure je pense peut-être 3-4 minutes le temps de monter. Au début ça va super lentement, après ça accélère un peu et après ça ralentit à la fin. Mais bon c'est une expérience à faire et puis surtout voilà, on a une vue magnifique sur tout Haïfa, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Une fois qu'on était là-haut, on a été voir une sorte de monastère. Voilà, donc c'était pas très grand parce que du coup il y a des parties qui sont fermées, faut enlever la casquette. Et d'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'à l'entrée en fait ils disent de pas avoir par exemple de shorts ou de débardeurs, etc. Et nous on a vu des enfants shorts et tout ça qui sont rentrés. Et même après une femme en robe, on va dire au-dessus des genoux, qui est rentrée aussi. Donc je sais pas, moi avec la casquette, il m'a juste demandé de la retirer. Et voilà, donc ça c'est tranquille. Après on a dû marcher jusqu'au Baha'i Sanctuary and Gardens. Donc c'est les sanctuaires Baha'i. Baha'i, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre religion tout simplement. Et donc là vraiment il a fallu marcher, encore monter.
Donc là ça fait vraiment un peu de route et en plus c'est pas forcément facile à trouver à pied. Et quand on est arrivé en haut, en fait il y avait une convention dans les jardins Baha'i, donc c'était fermé au public, donc on a juste pu prendre en fait des images à partir du haut des jardins Baha'i, sachant que c'est vraiment des jardins qui sont en haut de la colline et qui descendent toute la colline avec un dôme en bas. Donc heureusement à partir d'en haut on peut prendre des photos en voyant tout le jardin, donc ça c'est cool. Et il y avait une petite promenade à côté, donc on s'est arrêté là. À partir de là on a repris un bus pour descendre et on s'est arrêté, alors je vais vous retrouver le nom. Non, alors voilà, on s'est arrêté en fait dans un Pizza Hut israélien et on a mangé une Israeli pizza. Donc au moment où je tourne cette vidéo, les images ont été enregistrées de la pizza et tout ça et de la boisson. Donc c'était un jus de raisin d'ailleurs super bon. Voilà, donc vous pouvez aller au Pizza Hut de Haïfa. Franchement, vous prenez Israeli pizza et grapefruit en jus de fruits et franchement voilà, c'est super bon. Donc suite à ça, une fois qu'on avait mangé, c'était l'heure de partir pour Nazareth, on est retourné à l'hôtel, on a pris les bagages et direction Nazareth par le train. Donc là c'était pas trop long et on voit vraiment, plus on va vers le nord d'Israël et après donc nous maintenant vers les terres, on a quitté les côtes, on va vers les terres, Nazareth c'est dans les terres, plus c'est boisé quoi, vraiment le côté plus sable etc. de la terre c'est beaucoup moins, on voit que c'est vraiment plus boisé. Voilà, donc après donc on est arrivé à Nazareth jusqu'à l'hôtel, ça s'appelle Antique Hostel. Il faut vraiment marcher et en plus donc c'est vraiment Nazareth, c'est vraiment comme à l'ancienne, donc surtout là dans la Old City, donc le vieux quartier où on est, c'est vraiment des petites rues et ça monte, c'est un peu pavé et tous les 10 mètres en plus vous avez une marche, c'est pas plat, hein, c'est pas une montée à plat, il y a une marche, des fois il y a 2-3 marches, après c'est encore à plat, après 2-3 marches, donc voilà avec les bagages, faut rouler, après il faut passer les escaliers, faut rouler, passer les escaliers. On est arrivé à l'hostel, donc l'hostel en même temps il est typique, la chambre c'est vraiment comme une petite grotte, mais en même temps l'équipement il est nickel, les toilettes nickel, lavabo nickel, donc voilà, ça franchement ils sont cool là-dessus, donc c'est cool, on va passer une petite nuit un peu comme dans une grotte. Et ensuite on est allé se balader un peu, on a vu la basilique de l'Annonciation, donc c'est vraiment très grand, et j'ai tourné un petit truc là-bas, pris surtout des photos. Voilà, quand vous rentrez dans l'espèce de crypte ou de grande salle, franchement c'est impressionnant, on rentre, moi j'ai fait waouh, c'est super grand. Et en bas, voilà, vous avez des objets religieux et tout ça, mais pareil, j'ai pris les photos. Donc non, c'est à faire aussi, c'est à voir. Et après, derrière, il y a un petit jardin et tout ça, on peut aller voir aussi. C'est assez cool. À partir de là, c'était l'heure de manger. Donc là, vraiment, c'était un des moments les plus particuliers de la journée parce que j'ai emmené ma copine chez Tishrin, donc c'est un super restaurant à Nazareth, donc dans la Old City. J'en ai eu pour 250 les gars quand même. Voilà, et donc oui, donc vous voyez dans le guide du routard c'est marqué un des meilleurs restos de Galilée, cadre chaleureux, etc. Donc j'ai mangé un truc qui s'appelle kofta, donc c'est de la viande de kebab, mais c'est pas comme en France, c'est comme de la viande hachée. Et ils mettent une sauce par-dessus qui s'appelle Tini, si j'ai bien compris, ou Ini, je crois plutôt Ini, qui est une sauce à base de hummus, qui est la purée locale, et de citron, et même j'en ai pris 2, franchement c'était super bon. Vous avez les photos aussi, donc j'ai pris le premier kofta, et après quand j'ai demandé le deuxième, on m'en a rapporté un encore plus grand, quoi. Donc vraiment sympa, et il y avait 2 serveuses et un mec au comptoir, et les serveuses elles parlent anglais nickel, voilà, donc super sympa. À la fin j'ai même donné le nom de ma chaîne YouTube à une des serveuses et tout ça parce qu'on parlait un peu de YouTube. Donc voilà, très cool, et je lui ai dit bon, qu'il y avait quand j'avais le temps je faisais les sous-titrages en anglais, donc bon, peut-être elle regardera cette vidéo. Je fais un petit coucou si elle regarde. Et voilà, donc vraiment super restaurant, hein, donc ça s'appelle Tishrin, T-I-S-H-R-E-E-N. C'est 56 Mary's Well. Et voilà, c'est tous les jours de 12h à minuit et c'est vraiment un super restaurant. Si vous allez à Nazareth, allez à Tishrin, c'est vraiment un super restaurant. Honnêtement, quand on prend le Google Maps et qu'on est à Nazareth, on tape Tishrin et il trouve directement Tishrin. Voilà. Et en plus, c'est pas très loin
de la basilic, donc c'était cool. Et après, donc une fois qu'on avait bien mangé chez Tishrin, on a pris aussi un jus de tamarin, voilà, jus de tamarin, qui était super bon aussi. Ça ressemblait un peu comme un peu du raisin, mais avec un goût légèrement différent. Donc jus de tamarin plus kofta chez Tishrin, vous pouvez y aller. Voilà. Et après, on s'est baladé un petit peu sur la rue principale. Voilà. Donc en tout cas, super journée. Franchement, Nazareth, voilà, c'est ville à l'ancienne et tout, mais vraiment c'est typique. Là, on est dans l'ancien quartier, l'ancienne ville, donc c'est un peu plus musulman et chrétien. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois il y a un peu des tags palestiniens et tout ça. Ouais, je suis franchement content. Je suis content. On reste pas longtemps. On repart demain avant le Shabbat pour Tibériade, mais je suis vraiment content d'être à Nazareth. C'est vraiment un truc à faire. Et voilà quoi, comme j'ai fait Jaffa et tout ça, c'était vraiment Haïfa, enfin bon, Tel Aviv aussi, mais je me dis Tel Aviv c'est un peu plus occidental, on va dire ça comme ça. Mais Jaffa, Haïfa, et là maintenant Nazareth, c'est plus oriental et tout ça. Nazareth c'est plus en plus et en même temps c'est plus ancien. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu aussi typique que je recherchais dans ce voyage. Ok, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo pour ce soir et on se dit à demain. Et puis si vous avez l'occasion de passer en Israël, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à passer à Nazareth et aller au restaurant Tishrin. Franchement, ce qu'ils font, c'est super bon. Et le jus de tamarin, vous pouvez y aller aussi. Et, voilà. Et vraiment, le kofta, c'était vraiment marrant. Ça a été... Alors, c'est pas comme le kebab chez nous, c'était vraiment dans un plat chaud qu'ils ont chauffé avant. Vous avez la viande, ça fait un peu comme un steak haché et ils mettent la sauce par-dessus, les herbes en dessous. Et franchement, voilà, ouais, je vous dis, j'en ai pris deux, tellement c'était bon. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour la suite.